toute chose que tu fais dès aujourd'hui et que tu ne veux pas que quelqu'un le sache, et quand on le saura, ça va infliger la honte sur toi. Quitte ces lieux dès maintenant. Le pasteur Marcelo déclarait que prêcher ainsi jusqu'à ce que la trompette ne sonne un jour et que des siens seront enlevés et lui-même il va rester. Moitié de l'église peut disparaître. Livre à Bakadine, pas qu'à mon le dit quoi. Amojo, Oya Valé Nicolas Mojo. Et Améon, Chagnon, Yaman, Mayo, Mago, Asso Tamajo. Nga, Uja la Vénion, il y a de Gomida tout là. Prêcher la bonne nouvelle aux fidèles et jusqu'à ce que la trompette ne sonne, la moitié de l'église vont faire leur disparition et le reste des fidèles diront le pasteur aussi n'a pas quitté et ils vont te lapider. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire que mani nyangrolana mo wonto mani nyajola. Et toutes ces choses voudraient dire que tu ne seras pas un prédicateur sans que toi-même tu n'exécutes pas tes propos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Maune berebianchi. Le Seigneur nous aide. Inga nya sela wa nya nyajola o. Que nous ne soyons pas des écouteurs, mais nous soyons des exécuteurs. Le Père veut voir les paroles des hommes. On a jugé bien les paroles des hommes. Et oui, les paroles des hommes seront jugées. Chaque commérage, oui, chaque médisance, chaque calomnie contre les autres sera exposé au jugement du grand trône. Les temps de feu est une place de souffrance indescriptible et de châtiment pour tous ceux qui seront condamnés au jugement du grand trône blanc. Voilà, alors tout à le châtiment des méchants sera pénible sans consolation. Et sans fin dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verset bobo côté de Bible verset Et le reste des versets se rédigent dans la Bible. Je veux plus les lire. Dans le livre. Dans le livre. Et quand on va acheter ce livre, on aura tous les versets. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ezile miakata mia dibena ne kokoto banto avala. Et nous sommes tous exigés qu'à la première résurrection, que nous prenons part. Ça veut dire que l'enlèvement, et au premier enlèvement, la première sonnerie de la trompette, nous allons prendre part tous. Enfin que ces propos concernant le jugement ne nous concernera plus guère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur aide quelqu'un. Alors sois content, sois enjaillé en sorte que le Seigneur t'a permis que tu le connaisses et que tu es sur son droit chemin. Amen. Et tous ceux-là qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus ne pourront jamais échapper à tel jugement. C'est la raison pour laquelle quand tu viens dans la maison de Dieu et quand on veut louer le Seigneur, on veut l'adorer, il faut que tu t'éblouisses dans la joie tout entière. Ainsi, ça va te donner cette saveur, tu ne sauras comment l'adorer, comment l'exposer ta joie enthousiaste pour qu'il soit aussi
ravi qu'il t'a effectivement aidé et que tu es reconnaissant. Et c'est tout comme si tu as besoin d'une sang. Et que quelqu'un surgit de nulle part pour te dire, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner cette somme ou que j'ai conscientisé de te donner telle somme. Quand tu ne vas pas faire attention, tu vas te fondre en larmes de joie devant la personne lui-même, ne sachant comment lui remercier. Parce que moi, tu n'as rien fait de digne pour servir à cet homme, mais il a décidé de soi-même de t'aider. C'est ce que Jésus nous a fait. Non, ça veut dire qu'on reconnaître de beaucoup. Alors venant dans la maison de Dieu, voulant prier, voulant louer le Seigneur, ou l'adorer, et on te déclare de se lever, que tu hésites à se lever, c'est comme si tu n'as pas la reconnaissance de toutes ces choses que Dieu t'a opéré, que Dieu t'a fait. Et il faut que nous soyons brutals à faire tout ce qui convient à quelqu'un qui prend le micro devant nous pour nous dire, levez-vous, faites ceci en honneur du Seigneur, soyons agités à le faire. Que le Seigneur aide quelqu'un. Que Dieu aide quelqu'un. Que Dieu te conduise en sorte qu'aujourd'hui que tu es chrétien, peu importe les situations que tu vas rencontrer d'un jour à l'autre, que tu gardes ta foi jusqu'à ce que tu lui donnes ton âme. Et peu importe ce que tu traverses, peu importe la rivière des épreuves, ne perds jamais la foi. Et je voudrais te dire quelque chose. Quand tu gardes à deux mains la crainte de Dieu et que les situations s'intensifient en difficulté, Dieu a un gros plan pour toi. Car qui que ce soit que le Seigneur va vouloir donner une grandiose chose, il conduit ce dernier dans de difficiles choses. Afin que d'un jour à l'autre, que tu auras cette grandiose chose, tu puisses prendre soin. Et tu sauras quelle douleur tu avais emmené enfin d'émaner cette chose. Et si quelqu'un la possède en ne sachant pas comment prendre soin, toi tu sauras comment en prendre soin. Et peut-être que celui-là qui n'en prend pas soin l'a hérité de quelqu'un d'autre, et toi en retour tu as souffert ardemment avant de faire son acquisition. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons des chrétiens matures en maturité en nous-mêmes. Que nous puissions comprendre l'adoration de Dieu. Sachant que nous n'adorons pas Dieu pour qui que ce soit. Et tu ne dois pas être à l'église en donnant de la colère ou attrister tes amis à d'autres côtés. Et tu viens en présence de Dieu en reconnaissant, en signe de reconnaissance pour cette œuvre opérée dans ta vie. Car il déclare dans sa parole, n'oubliez pas vos congrégations comme d'autres ont l'habitude de le faire. Le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 25. Alors venant dans sa maison en présence de Dieu, c'est le plan de Dieu qui t'a amené devant lui. Et dès que tu viens, il va vouloir te visiter, il va vouloir agir dans ta vie, et il faut des corps qu'il faut
utiliser pour agir dans ta vie. Et là, dans la maman dit, et il me le tchou de le me le tchou le moi, elle a ouais.